C'est la Minute Pia-Pia. Hello, 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 hello. Bonjour, magnifique, brillante, sublimissime créature céleste. C'est Félicité, c'est la Minute Pia-Pia. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez fait votre petit scan là où vous en êtes? Ça devient traditionnel maintenant. J'espère que le sujet d'aujourd'hui, si vous vous sentez un peu bas, un peu down, comme ça, va vous aider à relifter votre énergie parce que vraiment, je suis absolument contente de partager ça avec vous. Vous voyez des 5, des 55, des 555 partout et vous vous demandez, mais enfin c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. Ben, bien sûr que c'est pas une coïncidence. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que 55, 555, oh, chiffre miroir, ça veut dire qu'un grand changement se présente pour vous. Que vous êtes à la croisée des chemins, à l'aube de quelque chose de nouveau. Ça veut aussi dire qu'au niveau spirituel, une transformation a été accomplie. Et vous êtes sur le point d'aborder justement de nouvelles opportunités, un nouveau champ de découverte, d'expérience. C'est aussi un signe d'abondance, c'est aussi un signe de révélation, de transformation intérieure profonde. Bravo! Mais comment maintenant optimiser cet usage du 555? Comment saisir ces opportunités pour obtenir et réaliser les changements que vous voulez faire dans votre vie? J'ai décidé d'aborder un domaine précis et particulier que malheureusement la plupart d'entre nous connaissent très bien puisque c'est le domaine financier. On va pas pinailler, hein. Les finances, c'est pas toujours la gaieté pour la plupart d'entre nous. Et si vous voyez 5, 5, 5, 5, 5, 5, ça veut dire que de ce côté-là, vous pouvez certainement maintenant être à l'aube d'un changement majeur. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez utiliser 5, 5, 5 pour provoquer des changements. Dans cette vidéo, je vais vous proposer non seulement comment utiliser le 5, 5, 5, donc restez jusqu'au bout, mais surtout comprendre la résistance qui vous empêche d'apporter ce changement dans votre vie et surtout, on va faire une pratique ultra efficace qui va pulvériser ces résistances qui vous empêchent d'expérimenter la prospérité, l'abondance, transformation financière dans votre vie. Mais d'abord, parlons du chiffre 5. 5, c'est un chiffre qui est associé à la lettre G, 5e lettre de l'alphabet. G comme la gnose, le savoir, la prise de conscience. Donc lorsque 5 en numérologie est affilié à la transformation et que vous faites le lien avec la gnose, c'est une transformation intérieure qui est issue justement du résultat de toute votre expérience, de tout ce que vous avez vécu et des changements significatifs profonds que vous avez pu faire dans votre vie, votre personnalité, votre action. N'est-ce pas merveilleux? Vous arrivez à un point important de votre existence où la décision profonde que vous allez prendre suite à ces nouvelles opportunités, suite à ces transformations, vont amener des résultats significatifs dans votre vie. Alors, dans le domaine financier, imaginez les effets. 505, 555 sont donc des chiffres, des nombres qui sont en relation avec votre transformation profonde spirituelle. Évidemment, des portes qui s'ouvrent sur une autre dimension, comme si vous aviez effectué un saut quantique. C'est ce que vous faites lorsque vous tracez 555 et que vous l'envoyez sur la situation que vous voulez voir évoluer. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on reste coincé dans une situation, notamment au niveau financier, c'est parce qu'on souhaite changer la situation.
Nous en parlerons plus tard, mais je me permets quand même d'avancer par rapport à petits exercices que nous allons faire après. C'est qu'en voulant changer, finalement, au lieu de faire avancer les choses, nous les bloquons parce que l'annonce et l'usage de 555 nous dit que la situation et le changement est déjà en cours. Et nous, en appuyant avec notre côté volontaire, finalement, nous bloquons l'énergie, nous la cristallisons et nous empêchons l'évolution et le changement. Si on reste attaché à l'ancien, le nouveau ne peut pas arriver et se matérialiser. C'est pourquoi, et c'est ma surprise aujourd'hui, je vous propose une séance qui dérive de la méthode Sedona, qui a été créée par Lester Levinson, et qui s'inspire de l'approche de Larry Crane, qui était un des disciples de Lester Levinson, et qui a créé une méthode qui, pour lui semblait une approche plus moderne et plus directe des problèmes que nous rencontrons tous les jours. Je vous invite donc à vous mettre à l'aise dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et à écouter l'enregistrement audio que j'ai fait. Pourquoi un enregistrement audio? C'est que vous ne soyez pas distrait par mes petites choses, voilà, par des choses visuelles, et que vous restiez concentré sur la situation que vous voulez voir évoluer vers le meilleur. Alors, installez-vous, mettez sur pause, et quand vous serez prêt, faites jouer l'enregistrement. On se retrouvera après ça pour travailler avec 555. Bienvenue dans la Minute Pia-Pia, chère créature céleste. On va parler du pouvoir mystique du 555 et surtout, comme tu peux le savoir, on va transformer ta réalité en passant par le lâcher-prise. Est-ce que tu es prêt? Parce que là, on va plonger dans une méthode qui peut littéralement changer ton rapport à l'argent et à l'abondance. Je propose ce sujet parce que c'est celui qui est le plus sensible pour tout le monde. Mais bien entendu, tu peux tout à fait utiliser d'autres sujets. Pourquoi utiliser le nombre 555? 555 est le chiffre du changement, de la libération et de la transformation. Il annonce aussi l'éveil spirituel, l'ascension au meilleur de toi-même. Il t'ouvre à des changements si importants que je t'invite justement à faire de la place pour permettre à ces changements de s'installer dans ta vie de la façon la plus positive possible. Nous allons donc faire en sorte que tu puisses accueillir et manifester ces changements. C'est là que la Releasing Method de Lester Levinson entre en jeu. Lester Levinson a compris que notre résistance au changement venait d'un attachement inconscient à certains désirs fondamentaux. Je t'invite à voir comment utiliser cette méthode simple pourrait libérer ton énergie bloquée et surtout, si tu as des problèmes financiers, de permettre de transformer les situations. Le premier questionnement, quand même, celui qui est intéressant, c'est pourquoi ta relation à l'argent est bloquée. L'argent est une énergie, on l'a déjà vu. Mais tu es en train de la repousser. Tu peux la repousser, par exemple, si tu as du mal à attirer l'abondance, c'est pas par manque de talent, de travail ou d'effort. Ça peut être parce qu'il y a une résistance intérieure qui agit à ton insu et qui te maintient dans ce cycle de lutte. Lester Levinson invoque les 4 désirs sous-jacents. Selon lui, c'est la source du véritable sabotage qui empêche la réalisation de nos vœux. Lester Levinson a découvert que nos problèmes venaient de ces 4 désirs inconscients. Le désir d'approbation. Si j'ai de l'argent, je serai enfin reconnu et respecté, par exemple. Le désir de contrôle. Je dois savoir exactement d'où vient mon argent, sinon je ne me sens pas en sécurité. Autrement dit, quand j'émets un désir d'argent,
Je me dis, oui, non, mais il faudra que je travaille plus, ou il faudra que je joue au loto. Je suis sûre que tu fais souvent cette blague avec tes amis. Le désir de sécurité. Si je manque d'argent, je serai en danger, je vais perdre mon logement, je ne pourrai pas acheter à manger, je ne pourrai pas payer les études. Ou le désir d'être séparée ou unie. L'argent me rend indépendante, mais il me coupe aussi des autres. Si je gagne beaucoup trop d'argent, mes amis ne me parleront plus. Ils seront jaloux, ou ils seront gênés, ou moi je serai gênée. Inversement, si je veux épouser telle ou telle personne, j'ai intérêt à être riche parce que ces personnes-là, elles regardent jamais des gens comme moi. T'es-tu demandé pourquoi ces désirs bloquent ton abondance? Voilà la réponse qu'apporte Lester. Parce que lorsque tu es attaché à ces désirs, tu vibres le manque au lieu de l'abondance. Parce que ta volonté de changer ça, justement, focalise toute ton énergie sur l'envie de changement. Et renvoie et cristallise cette énergie sur le problème et pas sur la solution. Du coup, les réponses énergétiques que tu reçois correspondent à ton état intérieur qui bloque sur ce problème. Et c'est à ce moment-là que la situation, au lieu de s'arranger, quelquefois s'empire. Ou alors, si tu arrives à trouver une solution et qu'elle se règle, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, elle revient. Parce que l'origine du problème n'a pas été réglée. Et c'est exactement ce que nous allons libérer avec la Releasing Method. Si tu as des dettes, des revenus instables ou une sensation de manque, il est probable que l'un de ces désirs sous-jacents te bloque. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est une expérience directe de lâcher prise sur ces blocages. C'est le moment où je te propose de trouver un endroit calme et de t'installer confortablement. Assis en tailleur, assis sur une chaise ou même à moitié allongé. L'important, c'est que tu t'endormes pas parce que je vais te demander de travailler. Maintenant, ferme les yeux et prends une grande inspiration. Et relâche. En relâchant, détends ton corps. Prends une autre inspiration et relâche. Tu te sens mieux, hein? Allez, une petite dernière pour la route. Prends une grande inspiration et relâche. Je t'ai eu, hein? Maintenant, je vais te demander de penser à un problème financier qui te pèse en ce moment. Une dette ou une peur de manquer d'argent, une opportunité que tu n'arrives pas à saisir ou de l'argent qu'on te doit. En fait, un problème qui tourne autour des finances. Sur une échelle de 0 à 5, combien tu noterais cette situation? Le poids, hein, à quel point elle te pèse? De 0, elle ne me pèse pas du tout. Bah dans ce cas-là, je t'invite à trouver une autre situation. Hein. À 5, je me sens totalement bloquée. Je te redemande et t'invite à nouveau à penser à cette situation. Détends-toi, laisse-la juste monter. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens une tension? Peut-être une tension au niveau de la poitrine, un nœud au ventre, une crispation dans les épaules, palpitations, etc. Où ressens-tu cette tension? Sache qu'ici tu es en sécurité et que ça ne joue pas sur la manifestation. Laisse parler ton corps et observe ce qui se passe. Maintenant, je vais t'inviter à poser verbalement une question. Et oui, tu vas parler. C'est pour ça que je veux pas que tu dormes. Quel désir sous-jacent me bloque? Ne réponds pas. Continuons. Ai-je peur du manque?
Dans ce cas-là, il s'agit de désir de sécurité. Ai-je besoin de prouver ma valeur par l'argent? Dans ce cas-là, il s'agit d'un désir d'approbation. Ai-je besoin de contrôler d'où vient l'argent? Dans ce cas-là, il s'agit d'un désir de contrôle. Est-ce que j'ai peur que l'argent m'éloigne des autres? Ou qu'il fasse venir les mauvaises personnes autour de moi? Dans ce cas-là, c'est le désir d'être séparé ou uni. C'est là que nous allons commencer l'exercice. Repense à cette situation et au désir sous-jacent. Peux-tu accueillir ce que tu ressens? Sans lutter, sans analyser, juste observer et accepter cette sensation dans ton corps, juste pour ce qu'elle est, une sensation dans ton corps. Peux-tu l'accueillir, s'il te plaît? Maintenant que tu l'as accueillie, je t'invite à lui dire « Je t'aime ». Et oui, parce que je vais te dire un secret. Cette sensation que tu ressens, cette gêne, cette palpitation, ces nœuds au ventre, etc., c'est ton ego qui veut te protéger. Il a senti que cette sensation crée un déséquilibre dans ta vie, et pour ça, il te donne un signal corporel. C'est ce qu'on ressent par exemple si on est criblé de dettes quand on reçoit une lettre d'huissier, quand on a peur d'aller vers la boîte aux lettres, d'ouvrir le courrier ou de répondre au téléphone. C'est l'ego qui veut te protéger, c'est cette sensation terrible que nous trouvons très désagréable et contre laquelle nous luttons, contre laquelle nous établissons une résistance. Lorsque tu dis « je t'aime » à cette sensation, tu commences à affaiblir la résistance. Parce que cette résistance est un noyau énergétique qui prend tellement de ton énergie qu'elle empêche la réalisation de changements et la transformation. Donc je te dis, et je t'invite à dire « je t'aime » à cette sensation. C'est fait. Maintenant, tu vas lui dire « je te libère ». C'est tout. Est-ce que tu penses que tu peux la laisser partir? Pas besoin de forcer. Juste comme si tu ouvrais ta main et que tu laissais tomber un objet. Je te libère. Tu ouvres les fenêtres de ton âme, de ton esprit, et tu laisses ces sensations quitter ton corps. Mais une autre question me vient. Est-ce que tu veux la laisser partir? C'est ton choix. Mais si tu peux la laisser partir, alors dis-lui, je te donne l'autorisation de partir. Maintenant. Je t'invite maintenant à repenser à cette situation qui te cause problème. Pose la question. Est-ce que je peux me permettre de lâcher ce besoin juste un peu? Laisse venir la réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Maintenant, est-ce que tu peux lâcher encore un peu plus? Et un peu plus. Réponds intérieurement par oui ou par non. Relâche encore un peu plus. Peux-tu relâcher encore un peu plus? Et un peu plus? Et encore un peu plus? Peux-tu pousser plus loin? Relâcher encore un peu plus. Un peu plus. Encore un peu plus. Encore. Encore. Encore plus. Encore plus. Peux-tu pousser encore et lâcher encore plus? Peux-tu libérer encore plus d'espace, relâcher totalement, encore plus? Encore. Encore. Peux-tu relâcher encore plus? Détends-toi. Laisse-le partir. Peux-tu relâcher encore plus? Maintenant,
comment te sens-tu? Note si quelque chose a bougé en toi. Est-ce que tu ressens une certaine légèreté? Un relâchement? Reprenons notre échelle de 0 à 5. À combien es-tu maintenant? Maintenant que nous en sommes là, nous avons abordé le relâchement des résistances. C'est le début de grandes transformations pour toi. Bravo. Je t'invite à rouvrir tes yeux, à t'étirer, à prendre une grande respiration. Alors, cette expérience vous a plu, elle vous a parlé, vous vous êtes senti libéré? Lâchez-moi un 555 si ça vous a fait quelque chose. Et puis si au courant de la semaine, vous vivez des choses justement en utilisant le 555, partagez avec tout le monde. Ça nous fera un grand plaisir de savoir comment ça a pu agir dans votre vie. Et vous réalisez que vous avez libéré énormément d'énergie qui était bloquée. Et que maintenant, en utilisant 555, comme on le fait avec les nombres, comme on l'a fait avec 888, avec 00, vous invitez le changement dans votre vie. Mais je me permets de vous ajouter un petit plus. Des affirmations que vous allez répéter avec moi 3 fois, qui vont donner un boost à ce début de nouvelle évolution dans votre vie financière. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Nous dessinons le 555 que nous envoyons. Et je vous invite donc à répéter après moi. Je me libère de toute résistance au changement. Je me libère de toute résistance au changement. Je me libère de toute résistance au changement. Ensuite, l'abondance coule librement dans ma vie. Wow. L'abondance coule librement dans ma vie. Allez, voyez-la, sentez-la, soyez, vivez-le, quoi. L'abondance coule librement dans ma vie. La dernière, je suis prête à recevoir ce que la vie a de meilleur pour moi. Je suis prête à recevoir ce que la vie a de meilleur pour moi. Je suis prête à recevoir comme un ballon ce que la vie a de meilleur pour moi. Est-ce que c'est pas génial? Et refaites cet exercice à chaque fois que vous voyez que vous bloquez au niveau des finances. Vous reprenez l'enregistrement, vous relâchez, vous affirmez. Comme ça, ce qui a été libéré et qui a laissé de la place, vous l'avez rempli avec une énergie positive, qui est celle de la confiance, de la foi et de l'assertion. C'est au-delà de l'affirmation, c'est la certitude que c'est là. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ben voilà, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'ai beaucoup aimé en ce qui me concerne déjà. Yeah! Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. J'espère que ça vous plaît. Servez-vous dans la vidéothèque. Il y en a. Hein. Donc faites-vous guider un peu par votre instinct. Tiens, je vais prendre ça aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais voir si ça marche. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Il y a des choses qui correspondent pas à vous. Pas pour l'instant, pas à votre énergie du moment. Pas grave, il y a d'autres choses. Merci encore aussi aux fidèles qui sont là. Merci infiniment. Que puis-je dire d'autre? Vous êtes merveilleux et surtout, votre énergie m'aide à continuer, me donne la force de continuer à chercher, à partager, à être enthousiaste parce qu'à chaque fois, je me dis, oh, je vais partager ça avec tout le monde. Ça va être génial. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos mots. Merci pour vos mails. Merci pour vos pouces. Merci infiniment. Si je ne réponds pas des fois à temps, c'est soit parce que je suis occupée, soit parce que il y a des moments, j'avoue, je m'isole aussi un peu. J'ai besoin de ça.
Et puis, cette semaine, j'ai fait une petite bêtise, je me suis intoxiquée, ce qui fait que pendant un moment, j'ai dû d'abord me soigner. Mais ça, c'est de ma faute, hein. J'ai manqué d'attention et j'ai ingéré un produit que j'aurais pas dû ingérer. Donc, le temps que tout se rétablisse, j'étais un petit peu à l'ouest, on va dire. Comme quoi, la leçon, c'est qu'il faut vraiment tout faire en toute conscience, hein. Bon ben voilà, écoutez, je vous demande s'il vous plaît, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Continuez à être votre meilleur ami, votre meilleur allié, votre meilleur supporter. Prenez soin des gens que vous aimez, envoyez-les dans la lumière, baignez-les d'amour, même à distance, on n'est pas obligé de savoir. Vous savez. Et les autres, donnez-les à l'Éternel. Vous savez, il m'arrive des fois de rencontrer des gens qui ont des énergies un peu off. Je leur fais comprendre que je n'entre pas dans leur jeu énergétique. Ils peuvent se fâcher, ils peuvent essayer de provoquer. Je n'entre pas là-dedans. Éternel s'occupe de ça. Moi, je m'occupe de mes prières, de mes affirmations et de maintenir ma lumière. Ne vous laissez pas distraire, d'accord? On se dit à bientôt, je vous souhaite le meilleur.